Allô, ma chère? Allô? Comment ça va? Ça va vite. Ça va vite. Mais ça va très bien. Très bien. Hmm, Très bien avec beaucoup, beaucoup de choses. Toi, comment tu vas? ça va bien aussi. C'est beaucoup de choses. J'ai, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on se rencontre pour ces rencontres-là, deux femmes dans leur puissance à chaque mois, c'est comme si il y a 6 mois qui a passé. J'ai la même impression que toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme, je suis une autre personne. Enchantée, Geneviève. Moi aussi, enchantée de faire ta connaissance dans la version que tu incarnes aujourd'hui. Ouais, exactement. Puis c'est peut-être aussi quelque chose qui est beau dans la relation qu'on a à notre puissance lorsqu'on la prend comme, je dirais, un cheminement de transformation à l'intérieur de soi. Ça nous guide, puis ça fait en sorte qu'on se transforme encore avec beaucoup de profondeur, même aujourd'hui. Tu sais, c'est comme si on n'était jamais vraiment stagnante de dire, ben, c'est la même chose depuis des mois ou des semaines ou quelques années. C'est comme si ça fait en sorte qu'on est constamment dans un renouvellement, un approfondissement. Il y a des choses qui bougent. Tu vois ce que je veux dire? Comme, Oui, mhm. vraiment. Puis on n'a pas envie de, tu sais, on a envie de pouvoir se voir soi-même puis être vu dans cette nouvelle version en évolution constante, dans le nouveau, tout ce qui émerge, puis tout ce qui se révèle, qui fait qu'on n'est plus la même que ce qui on était il y a une semaine ou un mois. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, 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 exactement. Ouais. Ouais, je respire avec toi, puis avec toutes celles qui nous écoutent, puis qui peuvent raisonner avec cette expérience-là, à quel point ça va vite, puis qu'il y a tellement de changements, de transformations qui se passent à plein de niveaux. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis il y a les transformations, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, celles que je choisis, ben, je sais pas si j'ai envie de dire que je choisis. Je veux dire oui, que je choisis d'avoir, mais qui sont pas nécessairement liées à des événements de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, des transformations qui se produisent parce que c'est ça la prochaine chose à ajuster. Je le vois que c'est ma prochaine étape. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ah, ça c'est l'autre petit nœud qui est en avant de toi. Vas-y travailler ça. Mais c'est pas parce que quelque chose s'est nécessairement passé dans ma vie. Mais tout d'un coup, je me trouve dans un down très profond ou comme, où je bouge un peu des plaques tectoniques à l'intérieur de moi qui sont pas nécessairement reliées à ma vie quotidienne. Ouais, Tu vois ce ouais, que je veux dire? Fait que c'est comme, vraiment. à l'intérieur de ça, il y a tellement comme un choix de dire, OK, oui, mais je vais aller, je dirais, rencontrer ces parts-là de moi, faire ce travail-là, même si j'ai pas été forcée de le faire par la vie, même si j'ai pas un événement marquant qui m'oblige à regarder ça, je vais comme le choisir un petit peu comme à l'avance. Ouais, parce que ta vie est devenue un processus, au fond, tu sais, tu te consens au processus d'évolution qui émerge en toi et que tu ressens tu sais, à chaque moment ou à chaque, tu sais, comme, tu sens ta prochaine étape, donc tu vas vers ça. C'est ça que Mhm. j'entends. Ouais, puis j'aime ça comment tu le dis, c'est comme consentir. Tu vois, c'est comme il y a un consentement de dire, OK, parfait, je vais laisser ma puissance me montrer le chemin. Je vais laisser ma puissance me guider ici. Je vais choisir de la suivre. Je lui fais confiance. Tu sais, comme montre-moi le chemin. Puis là, l'énergie, elle fait comme, alright. Ouais, parce que ta puissance, c'est ce qui est vrai dans l'instant. Mhm. C'est pas autre chose que ta vérité de l'instant. Mhm. Mhm. Ouais, on peut tellement la chercher parfois, puis au fond, elle est là. Elle est là, tu sais, elle est là, on n'a même pas à on la cherche parce qu'on oublie qu'elle est dans ce qui est vrai, dans ce qui est vivant, dans ce qu'on ressent. Puis ouais, le consentement, pour moi, c'est très grand, c'est grandiose. Puis ça a l'air banal, mais ça l'est, tu sais, c'est vraiment grand, en fait, de consentir
Même de consentir aux résistances, comme les plaques tectoniques dont tu parles dans le corps, hein, des fois, c'est dense de consentir à ça aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais, absolument, absolument, absolument. C'est comme c'est comme un consentement à accepter que la vie nous façonne. C'est-à-dire, oui, je veux ça. Et les gens parfois en parlent comme étant le chemin, comme le left-handed path. Je sais pas s'il y a vraiment une traduction en français, mais c'est comme le chemin à gauche, là, mais comme c'est comme c'est un peu cette alternative-là, d'une certaine façon, versus vivre une vie dans laquelle on en fait tout à fait le droit de pas choisir ça. Tu sais, on a le droit de dire, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais ce que je veux dire, je veux pas ça. Je veux pas cette vie-là. Puis je peux comprendre aussi, quand je pense au moment où je suis dans ma pratique, puis les choses sont tellement, tu sais, sont tellement intenses de ce qui est en train de se libérer, de ce qui est en train de bouger, puis tu sais, ce que ça requiert d'une certaine façon de continuer de show up en révérence à cette énergie-là, tu vois ce que je disais, en acceptant ce qu'elle veut nous montrer, en faisant le travail que ça requiert. C'est beaucoup, en fait. C'est un grand processus. Oui, puis moi, je l'appelle le processus de radical aliveness. Tu sais, d'être Ah, radicalement vivant. j'aime ça. Ouais, ouais. Hmm. Mmh. Mmh. Une des choses qui émerge pour moi aussi dans mon processus en ce moment, c'est que euh, j'avais cette réalisation-là de me dire, tu sais, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement, tellement pleuré dans mes pratiques. Au sens, tu sais, pleurer, pas parce que ça me rend triste, mais pleurer parce que je libère quelque chose. Tu sais, des larmes vraiment juste de libération, là. Il y a personne qui vient juste de me dire quelque chose qui m'a rendu triste, mais vraiment libérer un morceau, libérer de l'énergie, libérer quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de moi, puis qui était pas en alignement avec le flot de mon énergie vitale qui circule, tu vois, aisément. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quasiment impossible que les événements de juste ma vie, Émilie Guimont-Bélanger, soient la seule source de tout ce qui est coincé d'une certaine façon à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, j'étais comme, comment ça fait, tu sais, rendu le 10 ans, 12 ans, que j'ai encore tellement à l'intérieur de moi qui se dégage. Puis j'avais cette réalisation-là qu'en fait, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste moi, ma vie, comme Émilie, mais c'est aussi tout ce qui existe dans le collectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme c'est tout ce qui existe dans le collectif sur, par exemple, là, on est en novembre en ce moment, fait que ça me fait beaucoup penser à l'énergie de la femme sorcière, de la femme dans sa magie, de la femme dans sa puissance. Puis toute, par exemple, la répression de cette énergie-là, tu sais, dans le collectif puis historiquement. Fait qu'une des choses que je réalise aussi, c'est à quel point, lorsqu'on entre à l'intérieur de ce processus-là, oui, on rencontre nos propres traumas, nos propres blessures de nos expériences qu'on a eues dans notre vie, mais on rencontre aussi tout un bagage collectif, culturel, social, qui nous a été donné, imprégné comme un leg qui existe à l'intérieur de soi, tu sais, comme la société de productivité, tu sais, dans laquelle, je veux dire, il faut produire, 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 go, 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 avec très, très peu d'égard ou de respect pour le cycle féminin, pour comment la création se produit plus naturellement dans le corps. Ou, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le masculin rigide là, vers laquelle ça nous invite. Fait que de démanteler aussi ces structures-là à l'intérieur de soi, pas parce que nécessairement nos parents ont voulu nous éduquer comme ça ou parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi personnellement, mais parce que ça existe dans une chose qui est, tu sais, un pattern qui est pas en alignement dans la société aussi. Exact. Ben oui. Ben oui, puis quand tu me dis ça, c'est, aussi, tu sais, toute la honte qu'on peut avoir en lien avec l'énergie sexuelle, notre énergie de vie. Il y a toutes les mémoires transgénérationnelles, tu sais, parce que moi, je suis une passionnée de constellations, puis je m'intéresse énormément au système humain, aux ancêtres, aux mémoires, toutes les sortes de mémoires, que ce soit, tu sais, si on croit aux anciennes vies, mais aussi toutes nos lignées. Fait qu'il y a non seulement la société, mais il y a aussi toutes ces mémoires-là.
Mm. Et c'est incroyable ce qu'on découvre quand on ouvre des espaces d'exploration, de guérison, entre autres avec l'outil des constellations par rapport à ça. C'est moi, je suis éblouie de tout ce qu'on peut porter, dont on n'a pas conscience, qui est pas le propre à notre individu uniquement, qui vient de tous nos liens avec nos systèmes d'appartenance. C'est énorme. Fait que j'aime ça que tu amènes ça. Parce que ça, Mhm. c'est... Ouais, ça élargit aussi, ça amène, tu sais, comme, OK, c'est pas juste moi, là. Tu sais? Oui, c'est ça. On est tous en lien, là, avec tellement de systèmes de personnes qui ont des impacts, qui ont eu des impacts. C'est ça, exactement, exactement, exactement. Fait que notre guérison, elle est pour nous. Évidemment, on en bénéficie parce que ça nous transforme, ça nous rend plus libres d'être exactement qui on est. Mais ça fait aussi en sorte que ça vient transformer les choses dans le collectif, puis ça vient transformer les choses aussi dans notre lignée, comme tu l'amènes. Dans nos lignées, exactement. Exactement, 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 exactement. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de la constellation familiale? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Personnellement, j'ai pas fait beaucoup de travail avec mes ancêtres. Je sais que Non. c'est ton bag à toi, là. Ouais, Mais mais je suis la vie curieuse de m'a... t'entendre là-dessus. Ouais, ben ça l'était, tu sais, je te dirais que c'est relativement nouveau de Mm. peut-être un an et demi parce que c'est venu vers moi, là. J'étais pas tant en lien avec ça non plus. Euh, ouais, c'est venu vers moi. Fait que, ouais, c'est notamment dans le travail avec ma mère, tu sais, de travailler la relation avec ma mère, ça m'a beaucoup, beaucoup amené à pointer mon regard vers la lignée. Et ben moi, présentement, le travail que je fais en constellation, parce que j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de pratiques avec un groupe, puis j'en offre à mes clients aussi. Euh, mais dans ma vie personnelle, ça soutient énormément mon processus d'incarnation présentement. Euh, et ça me met en lien avec le mystère. C'est-à-dire, quand on ouvre une constellation, on ne sait pas qu'est-ce qui va émerger. Tu sais, des fois, c'est des êtres qui sont décédés. Bien, souvent, nos ancêtres il y en a la majorité qui sont décédés, pas tous, bien sûr, mais beaucoup, qui sont encore en train d'habiter énergétiquement notre champ. Il y a des mémoires que l'on porte, qui sont associées à des expériences vécues par nos ancêtres. Puis moi, ma lignée, c'est très dense, ma lignée maternelle. Et, euh, et de pouvoir libérer ça, de voir comment des expériences que moi je vis, que j'ai l'impression qu'ils me sont uniquement propres, tu sais, comme par exemple, moi c'est beaucoup, ça peut être beaucoup le manque d'enracinement parfois qui m'habite et de me sentir un peu comme pas toute là dans mon corps. Fait que ça, c'est une expérience que je connais beaucoup. Tu sais, je veux dire, qui m'habite depuis toujours, je dirais, puis sur laquelle j'ai beaucoup travaillé en thérapie. Mais là, en constellation, ça m'amène vraiment ailleurs OK, plusieurs femmes de ma lignée ont vécu cette même expérience que moi. Wow. Et, de ramener des parts de moi qui, qui étaient parties. Hein, on peut appeler ça des fragments d'âme, puis je veux pas avoir l'air trop ésotérique, mais des fragments Mais d'âme oui, oui. où Mhm. on a dissocié parce qu'au fond, la peur était tellement grande que dans l'expérience, on n'était pas en mesure de l'intégrer, cette expérience. Ouais. Donc, dans ce temps-là, on dissocie des parts de nous, quitte, et ça peut rester ailleurs, ces parts de nous, ces parts de notre énergie, tu sais. Et ça, moi, de récupérer ça dans mon processus d'incarnation, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est un processus de guérison pour moi, mais pour toutes les femmes de ma lignée qui ont vécu des expériences de dissociation, on a toutes vécu ça. Et fait que j'ai énormément de gratitude pour les constellations, le lien avec les ancêtres, parce que nos ancêtres, c'est une force de vie incroyable qui est disponible pour nous. Et de se relier à eux, de faire un travail ancestral avec nos mémoires et en lien avec nos ancêtres, c'est incroyable toute la force qu'on peut récupérer d'appartenance, hein, parce que plus on appartient, plus on se sent appartenir
que ce soit à notre famille, mais plus largement aux humains, à la famille humaine, à la Terre, plus on fait grandir ce sentiment d'appartenance, plus on s'incarne dans notre corps aussi. Et, euh, et c'est vraiment fabuleux de renouer cette appartenance plus vaste à nos ancêtres. Hmm. Ouais. Fait que moi, je me sens dans énormément de gratitude pour ça, dans toute cette force-là, parce que je me suis rendu compte que c'est facile pour moi de pointer mon regard vers la souffrance, vers les blessures, vers tout ce qui a besoin d'amour en moi, de soins, de lenteur, tu sais, et c'est merveilleux, tu sais, de l'amour de soi, puis de pouvoir accompagner notre vulnérabilité, puis toutes ces parts de nous blessées. C'est une chose, mais pour moi, ça a été très facile dans les dernières années de vraiment plus focusser mon regard à l'intérieur de moi sur ça. Et, et je trouve ça vraiment important. Je réalise à quel point, je le savais intellectuellement, mais là, je le réalise dans mon corps, à quel point de se relier aussi à la force, aux ressources dans ce cheminement-là, d'incarner notre pouvoir, c'est tout aussi important que de travailler, que d'amener notre attention, notre amour, notre soin, notre présence là où il y a de la sensibilité, des manques, des inconforts, des blocages. C'est tout aussi important. Mhm. Ouais, puis souvent c'est un peu, je sais pas si j'ai envie de dire les deux en même temps, mais au sens où, tu sais, les parts de guérison, de mon expérience, ça arrête jamais vraiment. C'est Non, comme, c'est infini. C'est je ça. suis comme, avez-vous fini? Non! Puis je m'attends pas à ce que ça termine nécessairement. Puis j'adore, je voulais juste dire aussi, j'adore comment t'en parlais comme un fragment d'âme parce que souvent, c'est ça mon expérience aussi, c'est que lorsque j'arrive à vraiment connecter profondément dans mon corps, connecter profondément en moi, c'est comme si souvent j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se réintègre. Puis qu'en fait, Exact. les pleurs ou l'émotion que je ressens, c'est presque la douleur d'une certaine façon, l'inconfort de cette réintégration-là, mais qui en même temps fait tellement de bien. Fait que Ouais. c'est un peu comme un mais tu sais, c'est ça là, c'est les deux en même temps puis souvent c'est ça la guérison elle est là en même temps aussi que notre travail d'expansion puis notre travail de création puis notre travail d'être dans notre puissance là, les deux sont là souvent en même temps. Fait que c'est comme comment est-ce que je peux à la fois laisser des choses aller mais aussi en même temps porter mon attention sur la lumière de, justement, de cette expansion-là, de cette plénitude-là qui est en train d'être créée à l'intérieur de moi parce qu'on veut pas rester juste dans le sombre, là, rester juste dans le noir, rester juste dans le, tu vois ce que je veux dire, dans les ombres parce que là, l'énergie, elle a comme pas une place pour aller lorsqu'elle est créée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Exactement. Fait qu'au fond, la lumière, clairement qu'elle émerge de l'ombre. Tu sais que ça va ensemble, c'est pas séparé. Et en même temps, j'adore ce que tu dis parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne avec mon expérience. Que dans cette expérience de travailler nos ombres, nos angles morts, ce qui est moins confortable, plus souffrant, de prendre le temps de laisser émerger les ressources qui viennent de cet espace-là. Oui. Tu sais, la lumière, il y a tout le temps des ressources qui viennent de cet espace-là quand on amène notre présence, notre accueil. Puis de prendre le temps de pas skipper ça, tu sais, de vraiment d'intégrer, de se réintégrer, de nourrir, tu sais, notre présence pour vraiment pouvoir connecter aussi avec les ressources qui viennent de ça, tu sais. Mhm. Ouais, exactement, exactement, exactement. De pas skipper cette étape-là, de l'apprécier, de l'apprendre, de le vivre, puis de l'intégrer aussi, là. Si on a été capable d'intégrer des nouvelles parts de soi, s'il y a des patterns qui ont fondu, ben, de l'être, là, cette nouvelle version-là de soi. Tu sais, c'est comme d'en profiter, de l'habiter, de la vivre, tu sais ce que je veux dire? C'est Oui, ça, yes, de, de la célébrer. de la célébrer puis de l'invoquer quand on sent on se sent reculer un peu, on l'invoque, on la vibre parce qu'elle est là, tu sais, elle est disponible. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est sûr que la force des ancêtres, là, c'est un autre niveau de comme, OK, de pouvoir récupérer aussi cette force-là. Pour celles qui en ressentent l'appel, moi, vraiment, c'est extraordinaire aussi, ça.
Parce qu'on a tellement une force de vie infinie dans le pouvoir qui est disponible, qu'on est appelé à incarner sur ce chemin-là. Mhm. Il y a tellement d'énergie pour nous, tellement de force, tellement de ressources avec lesquelles on peut se relier aussi consciemment, tu sais. Nos guides, nos alliés, nos ancêtres, tout ça, tu sais, on n'est pas seul, en fait, sur ce chemin-là. On n'est pas séparés. On n'est pas séparés de personne, du tout, de tout. En fait, on est en, tu sais. Ça, pour moi, ça a été vraiment important de réaliser ça sur mon chemin, que j'étais pas seule. Parce que pour Oui, moi, c'est une grosse affaire, ça. Tu sais, dans ma vie, je me suis tellement sentie ça. Je porte tellement cette expérience et mémoire d'être seule. Et, euh, et je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment pas à la même place par rapport à ça parce que c'est comme si j'ai vraiment comme réintégré la conscience, puis je la vis dans mon corps, à quel point on est reliés, tout le monde ensemble, puis à aux ressources disponibles. Ouais, ça, c'est un grand cadeau du chemin. wouhou! Ouais, je célèbre avec toi, Émilie, vraiment. C'est beau, ça, à quoi ça me fait penser, c'est quand tu parles de ça, c'est comme tu as réussi à dissoudre cette illusion-là qu'on est déconnecté, qu'on est, c'est ça, là, qu'on est seul, un peu comme des atomes, là, tu sais, séparés du reste, cette illusion-là de séparation, de Exact. déconnexion, puis que puis je le sens bien quand on parle, là, c'est comme si je pouvais aussi sentir mes ancêtres derrière moi, tu sais, avec moi. Comme si je suis comme waouh, il y a tout ça, il y a tout ce bagage-là, il y a toute cette expérience-là derrière moi qui me soutient, qui est présente. Puis en même temps, la connexion à la terre, c'est comme si ce serait tellement facile de trouver à l'intérieur des traumas qu'on peut avoir de déconnexion. Tu sais, des traumas qui nous disent, ben, dans le fond, c'est pas, je suis pas en sécurité d'être lorsque je suis en connexion, ou je peux pas connecter aux autres, ou les autres veulent pas de moi, ou, tu vois ce que je veux dire, de le prendre, tu sais, de regarder ces expériences-là relationnelles, puis que ça fasse en sorte que par la suite, finalement, on n'arrive pas à connecter, ou à sentir cette grande connexion-là autour de soi. J'ai eu un processus de travail à travers ça aussi, parce que pour moi, c'était exactement ça aussi. J'avais pas cette connexion-là, là, cette expérience-là, d'avoir la grande connexion un peu au grand tout, là. Euh, Ouais, puis souvent c'est lié à la confiance aussi. Je ne ferai pas confiance, je peux pas faire confiance. Puis ça, c'est pas dans la réalité. Ça, c'est dans les traumas, dans les expériences des blessures, comme tu dis, qui nous font perdre le sens de la réalité de l'ici maintenant, que la confiance, elle est disponible, que avant tout, la confiance, c'est à l'intérieur, que si je me fais confiance, si je me sens connectée avec moi, avec les autres, j'ai confiance. mhm, Les autres peuvent être eux-mêmes, peuvent réagir, il peut se passer X, Y, Z autour de moi, mais j'ai confiance. mhm. Comme quelque chose d'inébranlable. Ouais, qui se construit, on s'entend, parce que clairement que perdre pied de, tu sais, comme perdre le contact avec la réalité dans, ben, je peux pas faire confiance, l'autre me comprend pas, l'autre m'accueille pas, l'autre si, ça, hein. Il y a tellement plein de raisons pour venir justifier qu'on peut pas faire confiance, tu sais, quand on rentre là-dedans. Euh, mais au fond, on vient nourrir l'histoire. On peut, tu sais, c'est tellement facile de nourrir les patterns, l'histoire, la blessure et de se maintenir dans une certaine séparation. Mais on se maintient soi-même dans cet état-là. Mhm. Ouais, 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 ouais. Ça résonne. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça résonne parce que, par contre, ce que je dirais aussi, c'est que parfois on n'a pas l'impression que c'est un choix. On a l'impression que c'est la réalité Exact. lorsque on croit ce qui est, lorsqu'on croit la blessure. On C'est est ça. persuadé que c'est ça. Exactement. Et personne pourrait nous convaincre de l'inverse ou à peu près. Exactement. Ouais, 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 ouais. Puis j'aime quand tu parles aussi d'être connecté aux ressources, à la nature, à tes ancêtres, puis qui, d'une certaine façon, c'est un certain antidote au fait de se sentir seul, tu sais, au fait de se sentir, tu sais, alone, là, tu sais, finalement qu'on est seul, mais qu'en fait, il y a cette profonde connexion-là qui est disponible pour nous constamment,
Puis j'ai l'impression que de ressentir ça, ça fait aussi en sorte que ça nous ground, ça nous calme. Tu parlais tantôt du sentiment d'appartenance. On a un sentiment d'appartenir, puis je pense que ça nous rend aussi plus disponibles pour la connexion, justement. Avec Pour, les autres avec aussi. les autres, c'est ça, pour l'expérience de connexion, pour, tu sais, l'ouverture, pour attirer à soi des personnes, des expériences, des situations, des opportunités, parce que on est dans une énergie qui est tellement grounded, qui est tellement ouverte, qui est tellement nourrie aussi. Ah oui, vraiment. Oui, ça, quand on parle, ce qui vient, c'est à quel point ça élève notre taux vibratoire, Mm. puis à quel point ça nous met, tu sais, ça permet à qui on est au-delà de nos blessures, hein, tu sais, dans toutes nos ressources intérieures, mais tout ce qui est intact en nous, tout, tu sais, notre higher self que j'appelle, tu sais, de vraiment pouvoir être présent, tu sais, grâce à la nature. Ouais, la nature, c'est incroyable. Tout, Mhm. puis au niveau du système nerveux, à quel point ça vient nous réguler quand on en a besoin. Parce qu'au fond, ce dont on parle, là, quand on est complètement certaine, complètement identifiée à l'histoire, complètement certaine qu'on ne peut pas faire confiance, qu'on n'est pas en sécurité, que si, ça, ben, au fond, on est dérégulé dans notre système nerveux Mhm. sans s'en rendre compte aussi. Tu sais, il y a toute la conscience du système nerveux que je trouve fabuleuse dans ce cheminement-là, de pouvoir reconnaître, OK, là, je suis dans mon histoire, je suis dans la contraction, comme on dit, tu sais, à l'intérieur. Pouvoir le reconnaître, c'est déjà énorme. Mm. Mhm. Ouais, 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 ouais. Oh, ça fait du bien. Ouais, ouais, ça fait du bien. Ouais, vraiment. Moi aussi, j'aime ça, cette conversation. Mm. Ouais, c'est vraiment comme un baume, hein, un baume pour tout, tu sais, tout ce qui pourrait avoir besoin à l'intérieur. C'est de juste d'être dans: «OK, il y a tellement de soutien disponible». Ouais, exactement. Exactement, Mhm. exactement, exactement, exactement. Oui, puis d'une manière qui est nourrissante, d'une manière qui est riche, d'une manière qui est apaisante, tu sais, une connexion euh, qui fait du bien. Une connexion qui fait du bien, puis peut-être que c'est justement ça qu'on a besoin le plus de cultiver, justement pour aider notre système à relaxer à l'intérieur de ça, puis à faire confiance, puis à s'ouvrir. Exactement. Mm. Des Ouais. fois, on pense que c'est notre partenaire, nos amis, tu sais, puis c'est merveilleux quand ils peuvent contribuer à ce sentiment-là, bien sûr, les gens autour de nous qu'on aime, mais quand ils sont pas disponibles pour ça ou, tu sais, ou que c'est pas possible, que c'est disponible, tu sais, qu'on a la possibilité de revenir à il y a d'autres stratégies, tu sais, comme la nature, euh, les ancêtres, etc., pour vraiment, tu sais, venir s'apaiser, comme tu dis, se déposer profondément, se connecter. Mhm. Ouais. Le breathwork aussi. Moi, je suis une amoureuse du breathwork, là. Je trouve que c'est tellement efficace pour moi quand j'ai besoin justement de perspective puis de revenir à créer de l'espace, quand je me sens être dans plus de contraction. Mm. C'est ouais, c'est très fabuleux pour moi. Génial! Ça marche. Tu vois, moi, c'est une des pratiques que j'ai pas intégrées, c'est le breathwork, ou à peu près pas du tout, en fait. Mais je sais pas, je pense que ça a peut-être à voir avec ce que mon système nerveux a besoin, mais ça a tendance à plus me stresser que d'autres choses, en fait. Ah ah. C'est ça. Puis je peux comprendre, en fait, que peut-être que si je m'y mettais avec plus d'enthousiasme, éventuellement, quelque chose qui se transformerait à l'intérieur de ça. Mais pour le moment, ça n'a pas été quelque chose qui m'a, tu sais, qui a fait Ouais. une différence pour moi nécessairement. Mais moi, c'est plus dans les pratiques, c'est plus dans en tout cas, ce qui fonctionne ou ce qui est là pour moi, c'est plus dans les pratiques de toucher, dans les pratiques de connexion au corps, dans les pratiques de connexion aux sensations dans le corps. Ouais, OK. Pour moi, ça, c'est comme mon terrain de jeu, en fait, là. Wow! It sounds great.
On devrait s'échanger. Ouais, ça part goûter aux pratiques. Oui, Tellement. ouais, 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 ouais. ça me parle, ce que tu dis. Ouais, Puis d'une certaine façon, je pense aussi qu'il y a beaucoup de différents chemins qui mènent à Rome. ben oui. Dans le sens où il y a différentes pratiques qui nous amènent toutes dans la même direction, puis qui vont fonctionner différemment pour différentes personnes. D'autres personnes ne jurent que par le yoga, par exemple. Ah oui, C'est ça. oui, C'est ça. Qui est oui, aussi une pratique extrêmement riche, puis extrêmement riche. c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Puis il y a des périodes. Moi, il y a eu des années que ça a été le yoga, la méditation. J'en fais encore beaucoup de yoga, mais tu sais, c'est ça, c'est le fun de découvrir autre chose aussi, d'explorer. Le corps, la sexualité, l'auto-érotisme. Tu sais, justement, j'ai fait un podcast là-dessus dernièrement, l'auto-érotisme, puis avec Marika Tousignan, puis ça m'a vraiment ouvert dans OK, ça aussi, c'est des pratiques vraiment de se célébrer, de s'honorer. Puis je sais que toi, tu sais, là, il y a peut-être quelque chose qui va émerger dans ta créativité par rapport à ça. Ouais. Et donc, ça va aussi dans la même lignée du corps, de se célébrer à travers notre énergie de vie, notre sexualité. Mhm. Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Dans mon... Ouais, je peux en parler, pourquoi pas? Ouvre la porte. Oui, parce que, en fait, j'ai envie d'en parler parce que pour moi, il y a quelque chose de très puissant dans le fait de connecter avec nos organes génitaux, avec notre vulve, avec notre clitoris, avec les sensations qui sont dans cette part-là de notre corps. Et pas seulement dans une intention de plaisir, mais aussi dans une intention de connecter avec notre système nerveux. Donc, notre capacité à en fait être présente lorsqu'il y a beaucoup de sensations dans notre corps. Hmm. Tu sais, le clitoris, c'est l'endroit du corps humain qui a le plus de terminaisons nerveuses. On parle de au-delà de 8000, dans un tout petit, tu Hmm. sais, je veux dire une toute petite part de notre corps. Puis notre capacité à être en connexion, à être en caresse avec cette part-là de soi, puis être capable en même temps de ressentir l'énergie puis la laisser bouger. Pour moi, c'est en fait beaucoup, beaucoup là où je peux travailler avec les patterns qui sont les plus profonds dans mon corps. Un peu comme si parce que l'énergie est forte, l'énergie, tu sais, le niveau d'énergie est plus élevé tout d'un coup, d'une manière qui est aussi à l'intérieur de mon range, de ma capacité à ressentir, mais parce que c'est comme si j'injecte plus d'intensité dans mon corps, tout d'un coup, j'ai plus accès à ce qui est enfoui, à ce qui est coincé là, à ce qui est bloqué à faire bouger, tu sais, quoi que ce soit qui serait un petit peu qui serait un peu en contraction à l'intérieur de mon corps. Wow. Ouais. Et tu dis ça, puis moi, je veux vraiment que tu me coaches. Je veux, je veux expérimenter ça, Ah ta ah! En fait, médecine, ce que tu as offert oui. par rapport à ça. Je trouve ça extraordinaire, Ouais. vraiment. Ouais, 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 Ça ouais, me ouais. parle. Ouais. Définitivement. Définitivement. Oui, puis c'est riche parce que aussi tu sais, nos organes génitaux comme femmes, c'est aussi le siège de notre puissance. Oui. C'est le Oui. siège de notre puissance, c'est le siège de notre créativité. Tu sais, notre utérus, là, tout notre espace pelvien, d'une certaine façon, c'est là que toute notre puissance réside. Donc, notre capacité à être connecté, le physiquement, dans les sensations, dans la matière, avec cette part-là de soi, c'est aussi une connexion à notre puissance. C'est aussi comme un chemin direct pour dire, OK, on parle d'être dans notre puissance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est descends dans ton utérus, tu sais, descends dans ton bol pelvien, va ressentir ce qui est là présentement en ce moment. Puis c'est aussi une puissante route d'accès à notre intuition. C'est grand, c'est énorme, là, c'est énorme. Puis de pouvoir faire, tu sais, d'amener la conscience dans la subtilité de l'énergie de son système nerveux à travers tout ça, puis de pouvoir que notre énergie puisse prendre tout son espace à travers des pratiques comme ça, c'est sûr que oui, ça connecte à notre puissance. Ça ne peut que faire que, tu sais, que faire ça dans le sens, Exactement. ouais.
C'est C'est ça, wow! exactement. Uh-huh. Exactement, exactement, exactement. Puis parfois, lorsque je fais une caresse un peu plus rapide, parce qu'on peut en faire des plus lentes, mais un peu plus rapides, un peu plus en expansion, j'arrive comme à ressentir mon énergie, la grandeur de mon énergie. Puis des fois, c'est là aussi où je suis capable de prendre un peu plus d'expansion, un peu comme faire un petit centimètre de plus, un petit centimètre de plus à comme le champ énergétique, si on veut dire, qui est autour de moi. Puis aussi ce que ça me demande de trouver cette expansion-là, de prendre un peu plus de place. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, par rapport à tout le conditionnement, qu'on doit être petite, qu'on doit être... tu sais ce que je veux dire? Comme pas trop dérangée, etc. Mais comme, il y a quelque chose de... le premier mot qui me vient en tête, c'est quelque chose de politique. Il y a quelque chose de puissant dans cette expérience-là, de dire oui, je vais prendre toute cette place-là. Oui, je vais être dans ma puissance pleinement. Je prends toute ma place. Parce que Oui. quand on parle de puissance, je prends toute ma place, c'est majeur. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on peut tellement avoir enregistré, soit je suis trop ou je suis pas assez. Et tout ça, tu sais, fait en sorte qu'on se contraint dans. Mais prendre toute sa place, tu sais, c'est oser être pleinement, s'affirmer, se nommer. Puis là, énergétiquement, tu sais, déjà de le sentir énergétiquement, c'est. Ben, j'ai hâte que tu lances tes offrandes par rapport à ça, vraiment. C'est, Merci. on a besoin de ça, les femmes. On a besoin de ça. Je pense aussi. Je pense aussi. Mhm. Puis c'est Ouais. une des pratiques qui m'a beaucoup accompagnée dans mon cheminement, tu sais, profondément au point où j'en suis rendue au moment de dire, OK, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener dans le monde. Plus de femmes ont besoin d'avoir. Tu sais, c'est au service que plus de femmes puissent avoir accès à ça. Définitivement. Donc, oui, ça s'en vient bientôt. J'ai vraiment hâte. Mhm. Yeah! Yes! Merci, Émilie, pour cette magnifique conversation. C'est toujours vraiment agréable et juteux et savoureux. Oui, exactement. J'aime le flow qu'on a ensemble. Les directions vers lesquelles ça nous amène, c'est vraiment riche. Mhm, vraiment riche. Mhm. Merci. Puis on se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Bye.